Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo. La collectivité Bassam Pobati est une collectivité qui a une entité camerounaise, parce que c'est au Cameroun, et qui est située à Douala, premier, dans une contrée qu'on appelle Komondo, comme un village où vivent des populations, on a plus de 25 000 âmes, qui vivent dans cette grande cité, quoi. Alors, le sentiment que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de la réalisation de l'association New World est un sentiment de bonheur. Parce que quand on vient et qu'on rafraîchit son école publique où on a été quand on était enfant, ça ne peut être qu'un bon sentiment. Je suis très content de l'association New World, qui est une jeune association en France des ressortissants de Komondo, quoi. L'état de l'école était, franchement, l'état de délabrement était très avancé. Bien entendu, quand l'association New York venait avec la collaboration que nous avons eue avant, ce n'était pas pour rafraîchir l'école publique de Komondo, c'était pour créer, sous la demande d'une directrice d'école maternelle, des bureaux pour la directrice, parce que la directrice d'école maternelle n'existe pas. C'est-à-dire que la directrice n'a pas de bureau. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain et qu'ils ont vu le délabrement avancé de l'école, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Sa Majesté, qu'est-ce qu'on fait? Regarde l'État. » J'ai dit bah, « Écoutez, on fait ce qui nous semble prioritaire. » Et la priorité pour nous, c'était effectivement la façade de l'école. Vous avez des images, hein? Vous pouvez comparer ce qui était fait avant, ce qui était avant et ce que l'école est devenue après. Il n'y a pas photo, quoi. Donc le sentiment pour moi est chapeau, quoi, pour l'association New World, quoi, vraiment de continuer ainsi, raison d'ailleurs pour laquelle que je suis, c'est-à-dire je suis ici au jour d'aujourd'hui pour effectivement lancer un cri de ralliement à cette association et à d'autres associations également, pour qu'ensemble on puisse effectivement fédérer nos forces, nos énergies entre ceux qui sont restés au Cameroun, donc des locaux comme nous, et ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit en France ou ailleurs. Les améliorations sont faites et elles sont faites au quotidien. Les associations n'attendent pas seulement, effectivement, ils tendent la main également à la commune de l'arrondissement, mais ils n'ont pas l'intention de délaisser l'école publique qui est la nôtre. C'est notre école à tous. Donc, effectivement, nous veillons en sorte que ces infrastructures d'État ne périssent pas. Comme vous le dites, hein, vous savez, il est toujours agréable de travailler dans un milieu sain, propre, agréable à y être, quoi. Donc quand le milieu est sain, on a envie de rester et puis d'étudier. Ça va de soi. Tous les projets sont à revoir parce que notre contrée, notre cité, qui est l'une des plus vieilles de la ville de Douala Premier, a tous les besoins. Tous les besoins au niveau du développement durable, au niveau des grandes réalisations, des grands travaux, au niveau de l'urbanisation, par exemple, au niveau des aires de jeu, parce qu'à l'époque, on avait par exemple un terrain de football qu'on appelait Euro, où on jouait les grands internationaux comme les Roger Mila, comme les Joseph Antoine, qui au jour d'aujourd'hui a été délaissé. On aimerait réhabiliter ces zones, ces espaces de jeu pour nos enfants. Parce que nos aînés hier ont été des stars de ces endroits-là. Les terrains de jeu existent, mais ne sont pas habillés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état délabré. Voilà. Ils sont dans un état délabré et notre rôle, c'est effectivement de fédérer pour que ces zones-là, ces espaces de jeu deviennent agréables à fréquenter, quoi. En fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis rentré au Cameroun il y a bientôt 11 ans que je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai pris le taureau par les cornes
Avec mes frères qui étaient en place, nous avons réalisé une traversée de chaussée. Et derrière cette traversée de chaussée, le délégué du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement, le docteur Frintonnet, quand il a inauguré, il nous a demandé effectivement ce qu'on voulait. On lui a dit qu'on voulait qu'un commando soit pavé parce qu'en fait, on s'était rendu compte, bien auparavant, que le développement qui était annoncé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'était pas pris, ce commando n'était pas pris en compte. Donc quand nous avons lancé ce cri auprès des habitants de Nkomondo et auprès du délégué du gouvernement qui nous a accordé effectivement de réaliser ces travaux, où je me suis mis avec certains frères, on a pu effectivement mettre cette traversée de chaussée en place. Au jour d'aujourd'hui, les pavés sont arrivés dans cet endroit-là, où l'État camerounais, en l'occurrence dans le projet de la réalisation des voiries, le chef de l'État nous a accordé 1,6 km de pavés qui sont là, mais c'est toujours insuffisant parce que Nkomondo, c'est un grand quartier qui nécessite d'autres pavés dans d'autres rues parce qu'il y a pas mal de rues. Effectivement, il y a pas mal de carnivaux à remettre en place. Et voilà, il y a pas mal de choses à faire. On a besoin de forages, on a besoin des centres de santé, on a besoin des aires de jeu pour nos enfants. Et bien entendu, on a besoin des médiathèques pour nos parents, pour les enfants qui pourront aller consulter des livres ou aller sur Internet. Alors, la sécurité des enfants à l'école, en fait, dépend effectivement de la politique qui est appliquée, non seulement la politique locale, mais la politique administrative, c'est-à-dire que des enseignants. Donc, il va de soi que quand on est dans une école qui est dans un enclos, je pense que les enfants se sentiront mieux en sécurité et que les parents d'élèves viennent chercher des enfants à la sortie des classes, comme ça se fait partout ailleurs. Parce que les enfants, pour nous, qui rentrent seuls avec des motos ou des taxis où généralement le code de la route n'est pas respecté, ces enfants effectivement ne se sentiront pas en sécurité. Donc moi je vais exhorter avec des associations, avec l'association des parents d'élèves, avec les maîtresses et la directrice d'école, de convoquer et de faire en sorte que les enfants soient pris à la sortie des classes par des parents. C'est-à-dire qu'un enfant ne doit pas rentrer seul chez lui. Ce n'est pas une obligation, c'est un cri, c'est un message que j'aimerais porter à l'endroit pour sécuriser les enfants, pour qu'ils puissent rentrer chez eux et revenir à l'école étant accompagnés, quoi. Alors, nos projets sont énormes. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le président de la République est en train de mettre toutes les institutions en place et presque tous ont été mis en place. Là, il nous reste effectivement les régions. Donc, quand on parle de région, on rentre dans la décentralisation et tout. Les projets d'un Nkomondo, effectivement, c'est de voir Nkomondo comme les autres contrées, ne pas être en bas, mais être dans l'orbite, c'est-à-dire en orbite, quoi. Donc, Nkomondo a besoin, effectivement, d'être parmi les quartiers sur lesquels on pourra dire, ouais, je suis fier d'être d'un Nkomondo, quoi. Donc, notre devoir, notre challenge, avec les différentes associations, avec les différentes élites intérieures et extérieures, c'est de se rallier, d'avoir une coalition qui nous permet effectivement, pas seulement de compter sur l'État, mais de compter d'abord sur nous, pour qu'on puisse mettre Nkomondo à l'orbite, c'est-à-dire en pole position. Bien entendu, je viens de lancer un cri de ralliement aux différentes associations au niveau de la diaspora de Nkomondo en France. Effectivement, il s'agit de l'association Nkomondo Mère qui est représentée par M. Mbok Maurice et de l'association New York qui est représentée par M. Jacques Belledou. Bien, et aussi avec l'extérieur, dont les élites intérieures et extérieures de Nkomondo qui sont au niveau de la diaspora et d'autres associations qui sont hors de la France. Car le moment est venu pour nous, vu la décentralisation qui a été annoncée par le chef de l'État, de se mettre ensemble, de se mettre en coalition pour que nous puissions fédérer vers l'émergence. Je lance également un cri de ralliement auprès des communes, de différentes communes qui voudront bien travailler en synergie avec la collectivité autochtone Bassam Pobati que je représente en Nkomondo à Douala Premier, ici au niveau de la France, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, dans la commune d'Aubervilliers où nous avons un des ressortissants qui est adjoint au maire de cette commune-là.
qui n'a jamais manqué un seul instant de poursuivre effectivement l'entraide qui concernait son village natal qui est Komondor. Il s'agit effectivement de monsieur le maire Sac-Pierre qui a été élu récemment, à qui nous adressons effectivement nos sincères félicitations et nous lui demandons au nom des différentes populations de Komondor dont il est issu de nous venir en aide effectivement et de continuer à œuvrer comme il a toujours fait. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, Komondor a besoin de lui dans le cadre du jumelage des partenariats, à travers effectivement des actions qui pourront être menées pour mettre en place, bien entendu, des écoles, des médiathèques, le développement au niveau sanitaire et au niveau des inductions d'eau. Donc, comme je vous ai dit, le chantier était énorme. Et il concerne également ce partenariat que nous pourrons avoir avec les différentes communes de France, et en l'occurrence celle d'Aubervilliers. Donc nous avons un représentant qui est issu de cette diaspora de Komondor qui est représenté aujourd'hui comme maire à Aubervilliers.